Allô? 3 modèles de cartes sur un aide-mémoire. 3 modèles de cartes avec un cercle. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Alors, je vais te montrer. En fait, si tu me suis, tu as vu dans les derniers jours, j'ai fait déjà 2 modèles de cartes avec un cercle. Des cartes super faciles à faire. Aujourd'hui, j'en fais une 3e. Alors, si tu écris « moi » en commentaire, je vais pouvoir te faire parvenir l'aide-mémoire. Dans le fond, c'est un document où je vais mettre les 3 modèles sur le même document. Alors, tu vas pouvoir l'imprimer, le conserver et l'utiliser pour tes projets futurs. Alors, bienvenue à cette vidéo créative. Je te montre aujourd'hui un 3e modèle de carte à faire avec un cercle. En fait, j'ai pris ma perforatrice ronde, mais pour ceux qui n'auraient pas de perforatrice, ben, on peut le découper, puis on peut s'amuser à découper des ronds aussi. Alors, je vais te montrer le papier que j'ai choisi aujourd'hui. En fait, je voulais rester dans le même thème, fait que j'ai choisi la même collection. Je vais me mettre droite un peu, parce que là, c'est un petit peu croche. Excusez. Et voilà, j'ai choisi la même collection de papiers que je trouve vraiment trop beau. Alors, vous voyez, les papiers ici sont assortis, sont harmonieux. Les 2 autres modèles de cartes que j'ai faites avec un cercle. Alors, il y a celui-ci que j'ai fait la semaine passée, que vous avez probablement vu. C'est toujours avec la même collection de papier. Ici, j'ai tout simplement coupé dans le papier à motif un petit oiseau avec ma perforatrice. Et le papier, dans le fond, j'ai utilisé le même papier, le papier de la même collection. Si vous avez vu mon réel cette semaine, j'ai conservé le même matériel. C'est juste que je l'ai disposé différemment. Encore une fois, j'ai pris la même collection de papier avec les jolis petits oiseaux. Ça fait des cartes toutes douces. Donc, merci. On peut offrir ça à plein de gens. Venez me dire en commentaire à qui vous offrez des cartes de merci. Hein? Parce que ça fait toujours plaisir à recevoir. Moi, j'aimerais savoir qui en envoie des cartes de merci. Et un petit mot, ben là, à ce moment-là, ça pourrait être une carte d'anniversaire ou peu importe. Je pense que ça pourrait même être une carte de sympathie, tout dépendant du vœu que l'on met à l'intérieur. On y va avec un 3e modèle de carte. Fait que je te rappelle que si tu veux avoir mon aide-mémoire avec les 3 modèles de cartes sur un document que tu peux imprimer et que tu peux conserver, écris « moi » en commentaire et je vais pouvoir te faire parvenir ça. Alors, vous voyez ici, j'ai celle-là et j'en fais une 3e pour vous aujourd'hui. On va commencer par couper notre papier 8,5-11 en 2. Donc, c'est mon carton blanc que j'aime beaucoup. Et ça va être la base de ma carte. Et attendez, je vais vous le montrer du début à la fin. Si je plie ma base de carte en 2, ça me fait une carte de 4,25 par 5,5. J'ai besoin d'un autre carton blanc, juste un petit peu plus petit. Fait que je vais venir me tailler un carton de 4 par 5,15. Donc, il est juste un petit peu plus petit que la base de ma carte. Parce que c'est sur lui que je vais venir coller mes papiers à motif. Donc, ça va. Pour l'instant, ça va aller comme ça. J'ai choisi ces 2 papiers-là parce que je trouvais que les couleurs, ça fitait bien ensemble. Mais regardez de l'autre côté, il y a des beaux petits oiseaux. Ça fait quasiment mal au cœur de couper dedans. Mais ma carte, elle va être très belle puis elle va être différente. Je vais, pour économiser mon papier, parce que ça, c'est les mesures standards pour couper notre papier, pour éviter le gaspillage. Je coupe une bande de 4 pouces de large. Et attendez, j'ai pris mes mesures. Je
je me fais une petite bande de 1,4. Donc, 1,4. Ah, là, c'est parce que je me suis fait un modèle avant mes vidéos, hein, pour avoir les mesures. En fait, c'est 3/4. Donc, j'ai un papier à motif de 3/4. Non, je recommence. De 3,75 par 1,15 que je vais coller sur ma bande, sur mon carton blanc. Maintenant, vous voyez, lui, là, j'avais découpé dedans. J'avais coupé des petits oiseaux. Parce que moi, j'aime bien ça. Je m'assis, là, puis je découpe des petits oiseaux, là. J'adore ça. C'est relaxant. Je fais ça le soir en écoutant la télé. Au lieu de tricoter, ben, je découpe des petits oiseaux. Là, c'est juste parce que moi, j'ai l'habitude de tailler mon papier à 4 pouces de large quand je fais des papiers à motifs parce que je le sais que c'est la largeur que j'utilise le plus. Fait que c'est pour ça que je le coupe à 4 pouces de large. Mais pour le modèle de carte qu'on fait là, j'ai besoin d'un carton de 3,75. Ah, me semblait que je m'étais trompée aussi. Ha, ha, ha. Je trouvais que je voulais que mon espace ici soit plus petit entre les deux. J'ai encore... Fait que c'est 2,75. Ça, je vais probablement l'écrire sur mon aide-mémoire. Parce que vous voyez, j'avais pris les mesures, je les avais mis de côté. Puis ça donnait pas ce que je voulais comme look. Là, ça va marcher. Ouais, là, ça fait plus de sens. Parce que j'ai le modèle dans ma tête, je sais où c'est que je m'en vais avec ça. Je vais vous montrer ça. C'est quand même un modèle qui est assez facile à reproduire, mais ça prend les bonnes mesures. Je vais coller mes 2 pièces de papier comme ça. OK? Je vais laisser un espace blanc entre les deux. Bon. Et voilà. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je viens pour créer... Il y a des fois, ça vient tout seul. Mais c'est l'inspiration pour faire des cartes, là. Mais c'est rare. Mais c'est très, 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 très rare que l'inspiration vient tout seul. Il faut toujours que je m'inspire d'un modèle, soit que j'ai déjà fait, ou que je vais fouiner sur Internet pour trouver un modèle déjà existant. Puis là, je change les couleurs, je change plein d'affaires. Mais à la base, il faut toujours que je m'inspire. Il faut que j'aie vu quelque chose. OK? Fait que c'est un peu pour ça, mon but de vous offrir un aide-mémoire, c'est que vous puissiez avoir sous la main des modèles de cartes. Fait qu'on sort notre aide-mémoire, il y a 3 modèles de cartes dessus. On sait qu'on veut utiliser un rond. Ben là, à ce moment-là, c'est facile de s'en inspirer. Là, je prends un petit bout de ruban. Je vais vous montrer. Je pense que ça s'appelle le nœud magique. Mais je ne m'en rappelle pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Attendez. On va coller le ruban en arrière comme ça. Je vais coller de l'autre côté. Il y a une raison pour laquelle je ne mets pas de la colle en dessous ici. Vous allez comprendre, ça ne sera pas long. Et voilà. Ça fait beau, hein, avec le petit ruban dans le milieu. Hey, j'en ai plus. Je l'ai tout utilisé. Je l'aime tellement, ce ruban-là. Là. Il est tout doux. Il est tout... il est facile à travailler. Je vais venir me prendre une longueur. Après moi, j'en ai assez long comme ça.
je vais passer mon ruban en dessous de l'autre et je vais tout simplement venir faire un nœud. Fait que ça, c'est... Puis là, ben, je peux prendre mon temps pour venir faire une belle boucle. Ben, pas une belle boucle, mais un beau nœud, comme ça. Et ce qui fait joli, c'est que je viens couper en angle les deux côtés de mon ruban et dans le même sens. OK? Je peux coller ça sur la base de ma carte. Je trouve qu'il est trop long, ce côté-là. On va le couper encore un peu. C'est pour ça que je vous dis, c'est le fun d'avoir des modèles de cartes sous la main. Ça l'aide à l'inspiration. Et des fois, on les fait pareil comme on a vu. Puis c'est bien correct. Puis des fois, ben, on s'en inspire. Puis là, ben, on laisse aller notre créativité. Mais au moins, on va avoir eu une base. Parce que, à moins d'être une vraie artiste ou ce que ça pop tout seul dans ta tête, j'en connais pas beaucoup, on a besoin d'avoir quelque chose pour nous inspirer à la base. Je connais pas grand monde qui part avec un carton blanc, puis qui part, puis qui a plein d'idées, puis que ça n'arrête pas. OK? Ceux-là, je les appelle les vrais artistes. Ici, on va venir choisir un vœu. Pour un anniversaire, ça pourrait être Souffle tes bougies, une journée spéciale ou livraison de câlins. Bon, je pense que je vais prendre livraison de câlins. Je vais tout simplement venir mettre mon vœu ici. Sur un carton blanc. Et avec mon poinçon rond, je peux venir comme ça. Regardez. Livraison de câlin express. Je trouve que c'est un très beau vœu. Et ce qui est le fun dans ce jeu d'étampes-là, c'est qu'il y a une petite fleur. Wow, excusez pour le bruit. Une petite fleur qu'on peut prendre, qu'on peut venir mettre en dessous. Comme ça. Regardez, ça fait mignon. Puis pour nettoyer mes étampes, là, tout simplement un linge humide ou un chamois ou peu importe, là, c'est facile à nettoyer. Regardez. On va mettre des dimensionnels. Ça va donner un petit peu de volume à notre carte. Et vous allez voir, après, je vais vous montrer les cartes. Vous allez voir que ça donne quand même 3 cartes différentes, mais j'ai vraiment utilisé absolument le même matériel. À part les vœux, ben là, sont différents parce que les vœux, souvent, ben, on choisit un vœu des vœux qu'on aime beaucoup, puis regardez. Ah, mais là, il manque de bling-bling, par exemple. Attendez un petit peu. Des bling-bling. Bon. Là, le fun, c'est qu'il se sauve. Puis là, celle-là, qu'est-ce qu'elle a des... Je peux aller la mettre dans le milieu de la fleur ici, comme ça. Je vais en mettre d'autres, là. OK, on va continuer avec les bling-bling. Vous voyez, c'est une petite carte, un petit modèle simple. Comme ça, comme ça. Puis on va aller en rajouter un autre encore. Bon, on dirait que la dernière, j'ai toujours de la misère, je ne sais jamais où la mettre. OK? C'est pas la première fois que ça m'arrive, ça fait ça souvent.
Et voilà, regardez. Fait que ce modèle-là et celui-là, j'ai pris exactement le même matériel, le même punch, le même papier à motif, le carton blanc. Puis regardez ici, celle-là, je l'ai faite en bleu aussi, avec le même papier à motif. J'ai juste pris pas le même papier pour mettre dans le fond. Fait que regardez comment c'est cute. Alors, si tu veux être inspiré, si tu veux t'aider dans ta créativité, si tu veux avoir quelque chose sur lequel te baser, tu sais, avoir des idées, parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller passer des heures sur Pinterest pour trouver des modèles, je t'invite à écrire moi en commentaire et je vais pouvoir te faire parvenir ces modèles de cartes-là que tu vas pouvoir imprimer et conserver lors de ta prochaine période de créativité. Alors là-dessus, je te souhaite une très belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!